Absolument. Voici une histoire émouvante. Le cahier oublié. Héloïse, 78 ans, vivait seule dans une petite maison au bord de l'océan. Sa vie était rythmée par le bruit des vagues et la contemplation des sables. Un jour, en rangeant le grenier, elle découvrit un vieux cahier à la couverture passée, orné d'une petite encre marine. C'était le journal de son défunt mari, Gabriel, qu'elle croyait avoir disparu à jamais. Elle ouvrit le cahier avec des mains tremblantes. Les pages jaunies regorgeaient d'une écriture élégante, décrivant leur jeunesse, leur première rencontre et la passion inconditionnelle qu'ils lui portaient. Mais ce n'était pas la seule chose qu'elle y trouva. À l'avant-dernière page, il y avait un dessin, une petite encre, identique à celle de la couverture, avec une flèche pointant vers un endroit précis du plancher de la chambre. Curieuse, Héloïse se rendit dans la chambre et, après quelques efforts, souleva la latte indiquée. En dessous, niché dans l'obscurité, se trouvait un petit coffret en bois. À l'intérieur, elle découvrit une bague de fiançailles qu'elle n'avait jamais vue et une dernière lettre datée de la veille de son accident de pêche. La lettre disait « Ma douce Héloïse, si tu trouves ceci, cela signifie que je n'ai pas pu te donner cet anneau. J'ai été trop lâche pour te demander de m'épouser après toutes ces années, craignant que tu ne dises non, mais je ne peux plus attendre. Sous cette encre, mon symbole d'attachement à toi et à cette côte, je cache mon espoir. Sache que chaque jour passé avec toi fut le plus beau des voyages. Mon amour est aussi vaste et éternel que l'océan. Je t'aimerai toujours, ton Gabriel. » Les larmes inondèrent le visage d'Héloïse. Ce n'était pas seulement une proposition manquée. C'était la preuve tangible de l'amour profond et caché qu'il avait toujours eu peur d'exprimer pleinement. Tenant la bague contre son cœur, Héloïse sourit à travers ses larmes. Elle avait perdu l'homme de sa vie, mais elle venait de retrouver son cœur, ancré pour l'éternité dans sa maison et dans ce cahier. Elle ne se sentit plus seule. Elle était enfin fiancée à l'amour de sa vie.